Salut tout le monde! Bonjour à tous les élèves de première et de deuxième année. Je m'appelle Dominique et puis je suis un bibliothécaire scolaire et puis je suis super content de vous retrouver ce mois-ci au mois de décembre pour vous présenter un nouveau livre, une nouvelle surprise de lecture pour notre club de lecture, la lecture, une bouchée de plaisir. Tu te souviens, hein, le mois dernier, je t'ai présenté une BD assez spéciale. C'était une BD où il y avait un œuf qui était perdu, il y avait une biche détective, ça se passait dans une ferme. Est-ce que tu te souviens du titre de cette BD-là que tu as lu avec toute ta classe? Comment ça s'appelait? Ah oui, c'est vrai, je l'ai ici. Ça s'appelait Crime à la ferme, l'affaire de l'œuf disparu. Donc, j'espère que vous avez aimé cette BD-là. Et puis, j'ai été super content d'aller lire les commentaires d'appréciation des classes sur le Padlet. Donc, j'ai retenu les mots d'appréciation de deux classes. Un grand merci à la classe de Madame Julie à l'école Saint-Marc qui a écrit que cette histoire-là de crime à la ferme était une histoire comique, énigmatique et même originale. Il y a aussi la classe de Monia à l'école Saint-Martyr canadien qui a dit que c'était une histoire qui était drôle, mystérieuse et surprenante. Donc merci à ces deux classes-là et puis aussi à toutes les autres classes qui ont communiqué avec moi sur le Padlet. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Maintenant, c'est le moment tant attendu où je vais te présenter notre nouvelle surprise de lecture pour le mois de décembre. Et qui dit mois de décembre dit Noël qui s'en vient. Donc, je me transforme en Père Noël et je fais ho 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 ho. Tom taram pam pam param pam. Pim param param. Tum turum tum tum turum. Pam pam param. Mesdames et messieurs, mes chers amis de première et de deuxième année, voici l'histoire de Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose. C'est un album d'histoires tellement drôle et tellement spécial, rempli d'imagination, que je suis convaincu que tu vas vraiment l'aimer. Quand tu regardes ici sur la première de couverture, tout juste en haut, tu vois le nom de l'autrice, qui s'appelle Valérie Fontaine. Et juste en dessous, c'est le nom de l'illustrateur, Yves Dumont. Valérie Fontaine a écrit l'histoire et Yves Dumont a fait tous les dessins et puis les illustrations de ce livre-là. Super bon livre. J'ai adoré. Donc, je vais te faire une petite piqûre de lecture. C'est l'histoire d'une famille de 1000 enfants et puis ils s'appellent les Choses. La famille Chose. On a ici le papa et la maman et monsieur et madame Chose aiment tellement les enfants qu'ils ont décidé d'en avoir 1000. Imagine-toi, mets-toi à leur place, à quoi ça doit ressembler la vie d'une famille de 1000 enfants. Si toi, tu avais 1000 frères et sœurs, c'est comme si tous les enfants de ton école primaire étaient tes frères et sœurs et que tu vivais avec eux tout le temps, que tu dormais, par exemple, dans une énorme chambre avec tous tes amis de classe, comme si toute ta classe, vous étiez des frères et sœurs et que vous dormiez dans la même chambre à tous les soirs, que vous mangiez matin, midi, soir, écoutiez la télé le soir, tous ensemble, toute la famille ensemble, tout le temps, toute l'école ensemble. Imagine-toi comment ça doit être cool et bizarre même d'avoir 1000 frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé cette histoire-là, parce que c'est rempli d'imagination. Et j'ai aussi aimé la structure du livre. Quand tu regardes à l'intérieur du livre, quand vous allez le regarder, le lire en version numérique, tu vas voir que c'est comme s'il y avait des petits chapitres, et chacun de ces petits chapitres-là vient vous expliquer à quoi ressemble la vie d'une famille avec 1000 enfants. Par exemple, il y a un petit chapitre qui explique où ils habitent. Regarde bien ici.
Ça, c'est leur maison, une énorme, énorme maison à plusieurs étages avec une énorme cour avec un terrain de foot pour jouer au football et puis au soccer, une grande piscine, presque une piscine olympique dans la cour, des estrades, un petit lac. Ça, c'est leur maison et ils sont tellement nombreux qu'ils ont même décidé d'en faire un village. Ça s'appelle le village des choses. Il y a un autre chapitre qui explique quelles sont les tâches et responsabilités des enfants dans cette famille-là, comment ça se passe les repas en famille, le soir, quelle est la routine du soir. Par exemple, pour prendre le bain et la douche, ben, les parents, ils peuvent pas faire prendre le bain et la douche à 1000 enfants en même temps, c'est beaucoup trop. Donc, ils ont inventé une machine à laver les enfants. C'est comme tu vas voir dans la lecture, dans le livre, c'est comme une espèce de tapis roulant où les enfants s'installent et là, il y a une machine automatisée qui leur jette du shampoing sur la tête, de l'eau leur tombe dessus, ça lave en même temps les vêtements pour éviter de devoir faire la lessive et le lavage des vêtements. Et puis là, les enfants, ils se font ensuite sécher et ils repartent faire leur journée. Donc, c'est vraiment spécial et tu vas découvrir leur routine de vie dans ce livre-là et j'espère que tu vas l'aimer tout autant que moi je l'ai aimé. Comme à chaque mois, ben, je te laisse tout le temps 3 défis à réaliser en classe. Et c'est toi qui vas choisir avec ton prof quel défi vous avez envie de faire ce mois-ci pour le mois de décembre. Tu vas retrouver ces défis-là aussi sur le Padlet. Tout est bien expliqué sur le Padlet. Donc, je te présente nos 3 défis du mois de décembre. Premier défi qui s'appelle le défi Presto, qui est un petit défi que tu peux réaliser avant la lecture du livre. Donc, voici le défi Presto. Euh, dans notre histoire ici, Monsieur et Madame Chose ont 1000 enfants. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Toi, dans ta famille à toi, combien d'enfants est-ce que vous êtes? Est-ce que tu as des frères et sœurs ou bien est-ce que tu es un enfant unique? Un enfant unique, c'est quand tu n'as pas de frères et sœurs. Ou sinon, combien as-tu de frères et sœurs? J'aimerais ça que vous engagiez une discussion, toute la classe ensemble, avec votre prof pour parler de votre famille à vous. À quoi elle ressemble votre famille? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dedans ou pas? Et à ton avis, si tu vivais dans une famille de 1000 enfants, quels seraient les avantages de vivre dans une énorme famille de 1000 enfants avec 1000 frères et sœurs? Quels seraient les avantages de vivre dans une énorme famille? Donc ça, c'est le défi Presto, de faire une discussion, une causerie avec toute la classe pour répondre à cette question-là. Quels sont les avantages de vivre dans une énorme famille? Défi mollo maintenant que tu vas pouvoir réaliser en faisant la lecture du livre. Le défi mollo, donc, comme je le disais tantôt, ça ici, c'est la première de couverture. Et quand tu ouvres le livre ou que tu le fais défiler sur le tableau blanc interactif, puisque c'est un livre numérique, tu vas voir qu'il y a ici une page de garde. Regarde bien. Ça ici, c'est la page de couverture. Et la page de garde, c'est la page qui est tout juste avant le début de l'histoire. La page de garde, quand tu t'approches un peu, tu vas voir que ça ressemble un peu à une tapisserie. On dirait la tapisserie de la maison, d'un des murs de la maison de Monsieur et Madame Chose. Et souvent sur les tapisseries, des fois, on affiche des photos de famille. On met des cadres avec des photos de famille. Donc, le défi mollo, je vais te demander de faire semblant que ce mur de tapisserie-là, c'est dans ta maison à toi. Et j'aimerais ça que tu me dessines ta famille. Dessine ta famille à toi et sur un mur de ta classe, comme si c'était une tapisserie, viens accrocher, poser, coller le dessin de ta famille. Comme ça, dans ta classe, sur un des murs, il va y avoir une exposition de toutes les familles de ta classe, comme si vous étiez vraiment, vraiment nombreux. Donc ça, c'est le défi mollo. Maintenant, le défi mucho, qui est un défi un peu plus gros, qui demande un petit peu plus de temps. Défi mucho. J'aimerais ça que tu te mettes
à la place de cette famille-là si toi tu vivais avec 1000 frères et sœurs, que tu étais dans une famille énorme, dans la famille de monsieur et madame Chose, quelle serait la liste des activités les plus cool que tu aimerais faire avec 1000 frères et sœurs? Quelle serait la liste des activités les plus cool qu'on pourrait faire avec 1000 frères et sœurs? Donc, je te laisse y réfléchir avec toute ta classe, avec des amis. Vous pouvez faire une causerie et peut-être même venir écrire le nom des activités, de l'activité la plus cool à faire avec 1000 frères et sœurs au tableau. Et ensemble, toute la classe avec votre prof, vous allez choisir les 3 activités les plus cool et les plus imaginatives pour venir me les partager sur le Padlet. Par exemple, moi, si j'étais dans une famille de 1000 frères et sœurs, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ah oui, j'aimerais ça faire un concours de chasse aux grenouilles au bord d'un ruisseau. Moi, quand j'étais petit, j'ai 2 frères, on aimait beaucoup à la campagne, dans la forêt de mes grands-parents, aller sur le bord d'un petit ruisseau, et puis là, on attrapait les grenouilles, puis après ça, on les relâchait en nature. Donc, j'aimerais ça faire un concours de chasse aux grenouilles avec 1000 frères et sœurs. Après ça, j'aimerais ça aussi faire pousser un énorme jardin avec tous mes 1000 frères et sœurs parce que j'aime beaucoup jardiner. Et puis, troisième activité, j'aimerais ça organiser une énorme partie de tag. Jouer à la tag avec 1000 frères et sœurs, avec 1000 enfants. T'imagines comment ça pourrait être cool de faire une partie de tag énorme avec 1000 enfants. Donc, je te laisse y réfléchir avec toute ta classe pour le défi Mucho, à aller inscrire ça sur le tableau et à choisir les meilleures activités à faire avec une énorme famille et à venir les inscrire sur le Padlet. Super facile à faire. Sur le Padlet, en bas à droite, il y a un petit plus. Vous cliquez sur le plus, une fenêtre va apparaître. Vous écrivez dans le titre de quelle école vous êtes, le nom de votre prof, en quelle année vous êtes, et ensuite, vous pouvez inscrire les 3 activités les plus cool à faire avec 1000 frères et sœurs. Donc sur ce, c'est la fin de notre vidéo et c'est maintenant le temps de lire notre histoire du mois qui est Les 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose. J'espère que tu vas l'aimer, que tu vas le trouver drôle et que ça va te plonger dans un imaginaire complètement fou et amusant. Donc, je te souhaite une bonne lecture et puis aussi un joyeux Noël, des bonnes vacances, parce que c'est bientôt les vacances de Noël. Et puis, j'ai déjà hâte de te retrouver au mois de janvier avec une autre suggestion de lecture à faire en classe. Donc, bye bye tout le monde et puis bonne lecture. À bientôt!